Boker Tov, shalom à tous et à tous. Le Refoua Shlema, Bezat Hashem pour tous les malades et des Yeshuot pour chacun, Bezat Hashem, qu'on est en Naïmouna, que tout est possible, qu'on arrive à être mitrazek. Refoua Shlema pour Josiane, Bert, Rosa, Batester, Yvette, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava, Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana, Bat Rachel, tous les malades du Ham Israël. Et Bezat Hashem, une bracha spéciale de Shalom Bayit pour Léa Bat Esther. Et voilà, que tous ceux qui ont des problèmes dans les couples, Bezat Hashem, qui tiennent le coup et qu'ils arrivent à passer les épreuves et qu'ils retrouvent le Shalom, Bezat Hashem, comme le Shalom qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël, ainsi que du Shalom Ben Ish Leishto. Alors on est arrivé page 23. On est arrivé page 23 dans la deuxième colonne. Donc on avait vu hier que le fait que maintenant quelqu'un il se déplace pour une mitzvah, alors avec ça il élève les pieds, c'est-à-dire il élève les zones les plus basses qui est dans le monde. C'est-à-dire que ces zones-là, elles ont une élévation. Et ça, c'est la réparation de tout passe par les raglim, c'est-à-dire tout passe par le concret, les choses les plus concrètes et les plus réelles de ce monde. Prinat va'aretz adom ragla, imagbiya hakol Hashem yitbarach, v'kolel achar habriya mikodem habriya. Chez Ikar kol hatikunim. Donc maintenant, à ce moment-là, il inclut achar habriya dans kodem habriya, c'est-à-dire il inclut le monde dans sa réalité, comme il a été fait après Bereshit. Il inclut dans la vérité de l'intention d'Hachem quand il a créé le monde, c'est-à-dire ces valeurs qui sont les valeurs absolues, les valeurs pour lesquelles Hachem il a créé le monde. C'est pour ça que le Ikar, c'est de voyager à Rosh Hashanah. Le principal, c'est d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, que c'est ça qui va réparer toutes les choses dans lesquelles la personne elle a pu être dans son année, et surtout préparer l'année à venir, de manière à pouvoir régler tous les pas, comme il y a tous les psukim qui disent Shomrei Raglei Chassidav, comme on fait tous les jours, dans les brachot, on demande, on dit Amechin Mitzah de Gaver, il prépare les pas de chacun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il prépare les pas de chacun? C'est-à-dire qu'il va créer des situations dans la réalité de ce monde, c'est-à-dire dans la réalité matérielle de ce monde, des situations optimisées pour pouvoir se connecter avec Hachem. Donc nous, on va avec la Emouna en sachant que chaque chose que Hachem il met à nous, il met face à nous, ça veut dire que cette chose-là, elle a comme but de nous connecter. Et il n'y a aucune situation si quelqu'un il est venu à Ouman à Rosh Hashanah, il peut vraiment être tranquille parce qu'il n'y a aucune situation dans le monde qui sera une situation déconnectée. C'est-à-dire toutes les situations, ce sera des situations connectées, c'est-à-dire qui auront un sens. Que ça a un sens, ça veut dire que ça fait partie du plan d'Hachem. Le plan, comme je vous ai dit hier, comme nous, on est entre la salle de cinéma et l'extérieur tout le temps, donc c'est très difficile pour nous de savoir si maintenant c'est un film qui est un documentaire ou c'est un film de quelque chose qui est de la science-fiction totale. On ne peut pas savoir, c'est très difficile. Donc on a besoin d'avoir des garanties qui sont des garanties qui dépassent nos analyses, si on veut, nos analyses imaginaires. C'est-à-dire, pour arriver à avoir une analyse exacte, il faut que tous nos sens, que les 5 sens, ils soient complètement purifiés.
À ce moment-là, quelqu'un, s'il a les 500 purifiés, alors c'est comme David Amelech, et partout où il regarde, il voit que le Shem Havaya, c'est tout, il voit plus rien. Il voit que le Shem Hashem. Donc là où il voit qu'il n'y a pas le Shem Hashem, alors il sait que c'est pas là l'endroit. Et ça peut aller loin parce qu'on voit que Rabbeinu, il a dit dans Sefer Hamidot, il dit au début, dans l'Agdama de Sefer Hamidot, on voit qu'il y a eu qu'il y avait un rave, un grand rave qui était, c'était mamash un très grand rave qui étudiait, il étudiait avec un ange. Il y avait un ange qui étudiait avec lui, il venait tous les soirs pour étudier avec lui, il avait une chavruta avec un ange. Alors, comme ça a duré un certain temps. Et à un moment, l'ange, il lui a demandé de faire une certaine avéra et que de ça, Mashiach, il allait venir. Alors, bon, lui, qu'est-ce que vous voulez? Il étudie avec un ange comme ça tous les soirs, et la Torah et tout, c'est des niveaux, c'est des grands niveaux. Alvaï que nous, on a un ange comme ça qui vient nous voir, ils ne peuvent même pas s'approcher de nous. Mais, ok. Alors, il a vu un ange comme ça qui étudiait avec lui. Alors, il a demandé de faire une avéra et que ça venait Mashiach. Alors, il a dit à sa femme, elle a dit, écoute, moi, il faut que j'en parle à mon père. On ne peut pas faire des choses comme ça de propre initiative et tout. Il faut que j'en parle à mon père. Son père, c'était un grand rave aussi, c'est-à-dire le beau-père du rave en question. Alors, il a demandé à son beau-père, et le beau-père, il lui a dit, regarde, quand tu vas voir l'ange, sur son front, il a toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, tu vas voir sur son front, si maintenant toutes les lettres de l'alphabet, elles sont éclairées, ça veut dire que c'est un ange qui vient du côté de la sainteté. Si maintenant que tu vois les lettres du nom d'Hachem qui sont pas éclairées, qui sont éteintes, ça veut dire que c'est un ange qui vient du côté de la Sitra Achara. Et donc, quand il va se rendre compte qu'il a repéré, c'est comme les tunnels. Là. Quand il va se rendre compte qu'il a repéré le tunnel, alors il va éclater, il va commencer à s'énerver, etc. Alors voilà, je te donne un parchemin avec des noms dessus, c'est-à-dire comme ça qu'on dit une amulette, et ça va le protéger qu'il ne puisse rien lui faire. Alors ça a été comme ça, quand l'ange il est venu la fois d'après, il a regardé le front de l'ange et il a vu que Béhémet c'était un ange qui venait de la Sitra Achara. Alors il a tout de suite, donc l'ange il a vu, etc. Mais comme il avait l'amulette de son beau-père, il n'a pas pu lui faire de mal. Regardez jusqu'où quelqu'un il peut arriver dans l'imagination. C'est pas maintenant, on parle pas que quelqu'un il, il mange des trucs qui sont pas cachers ou il a un Yetzirah de dire de la Shonara, un truc. Regardez jusqu'où quelqu'un il peut arriver dans la Torah. Et là-bas, il a encore une emprise de l'imagination, une emprise qui va le détourner complètement. Donc nous, on n'a pas de repère exactement de l'endroit où on est. Les repères qu'on a, c'est les garanties de la Emouna. C'est ça nos repères. C'est ça les repères qu'on a. On n'a pas de repères de par nous-mêmes. Même si on se trouve avec un ange qui vient et qui nous dit de la Torah, et on ne sait rien, on ne sait pas où on se trouve du tout, du tout, du tout. On n'a aucune idée de l'endroit où on se trouve. Même si ça marche très bien. Comme disait Rav Gershon dans la Shalom à la Yeshiva, il disait que quand on dit ça roule, il dit c'est pas bien compliqué que ça roule. Il suffit que de mettre quatre roulettes en dessous n'importe quoi et ça y est, ça roule. C'est pas parce que ça roule que ça renseigne sur la vérité de la chose. Et c'est pas parce que ça roule pas que la chose elle est pas vraie. Donc on n'a pas des repères vraiment par rapport à Kodem Abriya. On dit que chaque jour qu'on avance, on s'éloigne d'avant la création. Donc comment garder des repères qui soient valables par rapport à ce que Hachem voulait avant la création? C'est très difficile. Donc maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé que on a des tzadikim, que les tzadikim s'occupent de nous, que Rabbi Nachman s'occupe de nous. Il dit, regarde, viens chez moi à Rosh Hashanah, et c'est tout, le reste, ça ne t'occupe pas. Ça veut dire que maintenant, tu sais que maintenant, je t'ai fait la connexion pour l'année, tu as ton kit de connexion pour toute l'année, et maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être Bessimcha,
et de parler avec Hachem tous les jours. Tu peux te lever à Chatzot, c'est mieux, tu fais des doutes, tu fais ton tikkun aklali, tu étudies la halakha, tu fais Shabbat comme il faut, la kashrut, ta mishpacha, tu fais ton travail, c'est tout. Mais sache que tu n'as plus un problème de connexion. C'est-à-dire que tu n'as plus un problème, est-ce que je me trouve dans le vrai ou je ne me trouve pas dans le vrai. C'est-à-dire du moment où tu as été à Ouman Roshana, alors voilà, tu es tranquille. On t'a donné, une surveillance rapprochée, un ange de Kedusha qui est avec toi tout le temps et qui oriente tous tes pas. En Mechil Mitzah de Gaver, c'est-à-dire chacun de tes pas, il est préparé, il est calculé, il est voulu par l'Ashgacha. Donc maintenant, tu n'as pas de soucis à te faire de ce côté-là. C'est pour ça que le principal, c'est d'aller à Rosh Hashanah. Qui az Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, on doit s'occuper de ça encore plus que le reste du temps. Parce que à Rosh Hashanah, le monde a été créé. Donc tous les Rosh Hashanah, le monde, il est recréé dans sa généralité, c'est-à-dire dans le système solaire. Après, il sera créé aussi dans le système lunaire tous les jours. Mais déjà dans le système solaire, il est recréé et tous les jours, il sera aussi connecté dans le système lunaire. Alors à Rosh Hashanah, on a besoin vraiment de cette mise à jour pour l'année, parce que pour que toutes les choses elles fonctionnent bien, que tout soit connecté. C'est pour ça que c'est le premier jour de Tchouva. Pourquoi le premier jour de Tchouva, c'est pas Pessah ou Purim ou Hanouka? C'est sympa aussi. Pourquoi on ferait pas Tchouva à Purim, on fait pas Tchouva à Pessah ou à Shavuot ou à Sukkot? Pourquoi c'est Rosh Hashanah? Pourquoi c'est ce jour-là, on l'a collé avec la Tchouva? Pourquoi c'est collé avec la Tchouva? Quel rapport qu'il y a? Les gens, on est habitués que Rosh Hashanah, Tchouva et tout, mais si vous réfléchissez, quel rapport ça a, Rosh Hashanah, avec la Tchouva? Alors voilà le rapport que ça a. Parce que c'est la seule façon de faire tchouva, c'est d'aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. C'est tout. C'est donc tu ne peux pas faire tchouva. Comment tu vas faire tchouva? C'est pas que tu es mal intentionné. Tu es bien intentionné. Tu veux faire tchouva. C'est pas que tu veux pas faire tchouva. Mais tu as le GPS, tu sais pas comment il va marcher. Si tu as un GPS qui parle 60 langues ou 70 langues, et à chaque fois, dans chaque virage, il change de langue. Il commence à parler le japonais, après il parle le russe, après il parle l'ukrainien et l'anglais. Et comment tu vas faire? Tu ne vas jamais savoir où tu dois aller. Alors maintenant, si tu n'as pas une connexion au Emet les Amito, c'est-à-dire au Emet d'avant la Bria, au Emet d'avant la création, tu ne vas jamais savoir où tu es. Même si tu es bien, toi. Ne parlons pas si tu n'es pas bien. Si tu n'es pas bien, comme pour la plupart d'entre nous, mais j'essaye de parler d'une situation idéale. Et supposons qu'on est des gens bien. C'est-à-dire qu'on est impeccable dans les midotes et tout, on est bien, qu'on ne fait pas de bêtises et tout, qu'on est mamache très très bien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Rabbeinu, il a ramené Rabbeinu, il a amené un maasé, il a dit il y avait un rave, on est venu lui demander une sheila de halakha, une sheila importante dans la halakha, et on lui a demandé donc d'être possède. Alors il a été possède. Regarde, c'est sur privé. Il a été possède. Il a tranché, il a dit voilà, faites comme ça et comme ça. Ok, ils ont fait. Maintenant, quand ce rave il est mort, alors lui, il a tranché d'après ce qu'il pensait. Alors, quand il est mort, ce rave, il savait même pas qu'il était mort. Alors il est resté comme ça. Rabbeinu dit, il est resté comme ça 2 siècles, en train de se balader d'un côté à l'autre comme ça. Pendant 2 siècles, il ne savait pas qu'il était mort. Donc il ne pouvait même pas passer devant le Beddin chez le Mahalan, rien, devant le tribunal, parce qu'il ne savait même pas qu'il était mort. Donc on lui a dit, il a dit, à un moment, les mitzvot qu'il avait faites et tout, elles sont devenues en haut. Et ils ont demandé
ayez pitié de lui et tout, quand même. Il a fait des choses bien dans sa vie. Bon. Alors, alors ils lui ont fait savoir qu'il était mort, il a compris qu'il était mort. Mais quand il est passé devant le tribunal, hein, devant le tribunal céleste, quand ils ont entendu ce qu'il avait fait comme psaque, c'est-à-dire quand il a tranché, comment il a raisonné, ils se sont tellement moqués de lui qu'il s'est trouvé à des milliers de kilomètres de l'endroit. Comment ils sont moqués de lui, comment il a raisonné pour trancher ce qu'il a tranché. Et ça, c'est un rave qui connaissait la halakha, qui avait une place de décisionnaire de halakha. C'est-à-dire il était officiellement un décisionnaire de halakha. Ça veut dire que maintenant, on peut pas, même il n'y a personne qui peut savoir où il est exactement. C'est-à-dire que même si quelqu'un il pense qu'il est bien, qu'il est dans une situation qui est bien, bien ça veut rien dire parce que tu sais pas ce que tu sais pas ce que ça veut dire bien. Tu sais pas ce que ça veut dire. Bien, ça veut dire quoi? Confortable, ça veut dire agréable, ça veut dire quoi? Ça peut être bien, ça peut être désagréable, ça peut être pas bien et agréable, on ne sait rien. On a besoin d'une garantie qu'on nous dise où on est. C'est que par rapport à ça qu'on va pouvoir vivre tranquillement. Quand quelqu'un il va passer une année, il n'est pas tranquille. C'est-à-dire qu'il n'est pas tranquille dans ce qu'il vit. Il peut lui arriver un truc qu'il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il a fait une affaire, elle a marché, Baruch Hashem, il a gagné 100 millions d'euros. Okay. C'est bien ou c'est pas bien? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Parce que ça dépend d'où ça vient cette chose-là. Des fois, il peut venir quelque chose qui a l'air d'une bénédiction, et en fait, ce n'est pas une bénédiction du tout. C'est une malédiction. Il y a des gens, ils ont gagné beaucoup d'argent, après ils ont fait des bêtises, ils ont divorcé, ils ont commencé à faire des bêtises, parce que ça les a rendus fous. Ils ne pouvaient pas gagner beaucoup d'argent. Eux, ils devaient rester pauvres. Comme le Maasé que Rabbeinu il a dit, que Rav Chaikel, il était avec Rav Chaikel, et que Rav Chaikel, il a fait une bracha à son neveu ou quelqu'un de sa famille qui était très pauvre, en la présence de Rabbeinu. Quand il a demandé à Rabbeinu, faites-lui une bracha pour la parnassa, Rabbeinu a dit, moi, je n'ai pas de bracha pour lui. Lui, il a dit, ça ne vous dérange pas que je lui fasse pas une bracha? Rabbeinu a dit, tu peux le faire. Vas-y, fais une bracha. Regardez maintenant, regardez quelqu'un, il est à côté de Rabbeinu, Rabbeinu lui dit, moi, je n'ai pas de bracha pour lui. Lui dit, est-ce que moi, je peux lui faire une bracha? Regardez, déjà quelqu'un, et Rav Chaikel, c'était un tzaddik, c'était pas un homme, c'est pas un gars qui se balade, c'est pas un gars de Belleville ou un truc, c'est un tzaddik, c'est un tzaddik, c'est un homme de Torah, on a les chants qu'il faisait Rav Chaikel et tout, c'était un, Rabbeinu lui disait de chanter, c'était quelqu'un de grand. Maintenant, à côté de Rabbeinu, Rabbeinu dit, moi j'ai pas de bracha pour lui, il dit, est-ce que moi je peux lui faire une bracha? Il fait lui. Alors, il a fait une bracha, bien sûr, c'était un grand rab et tout. Ça a marché la bracha. Et l'autre, tout de suite, il a eu une bracha, il s'est enrichi. Maintenant, quand il s'est enrichi, il a un peu perdu les repères. Alors, avant, il venait toujours chez Rabbeinu, etc. Je ne sais pas si Rabbeinu, à l'époque, il était à Medvedevka, ou il était à Breslev, ou je ne sais pas, donc, dans le Siatim, je ne sais pas où il était Rabbeinu, dans quelle ville. Mais en tout cas, l'autre, il venait au marché, comme ça, il passait toujours chez Rabbeinu un petit moment, et après, il allait faire ce qu'il avait à faire. Alors maintenant, il passait devant chez Rabbeinu, il avait pas le temps, parce qu'il travaillait beaucoup. Alors Rabbeinu lui a tapé à la fenêtre, il a appelé une fois. Il l'a fait rentrer, il y avait Rav Chaikel qui lui avait fait la bracha, il était à côté de Rabbeinu. Alors il lui a dit, comment ça va? L'autre, il avait un peu honte, parce que ça fait longtemps qu'il venait, je sais pas, chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, tiens, regardez le ciel aujourd'hui. Alors il avait honte et bien sûr il n'avait pas le temps de regarder le ciel et regarder le porte-monnaie. C'est dur de regarder les deux en même temps. Alors Rabbeinu s'est tourné vers Rav Chaikel et dit, tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bracha? Il n'a même plus le temps de regarder le ciel. Donc c'est pas, des fois nous on croit qu'il y a des choses qui nous manquent, mais c'est pas ça qui nous manque. Tu peux pas savoir ce qui te manque. Il y a des gens, ils sont pas mariés, d'accord? Ils veulent se marier, c'est bien, tu dois vouloir te marier, mais pour l'instant tu n'es pas marié, ok? Ça c'est bien pour toi, pour l'instant. C'est ça qui est bien.
c'est que tu ne sois pas marié. C'est comme ça que c'est bien maintenant. Maintenant, ça n'empêche pas que tu dois prier pour te marier. Mais tu ne peux pas savoir si tu t'étais marié maintenant. Tu ne sais pas, tu sais pas comment ce que ça aurait donné. Tu ne sais rien du tout. Toi, tu sais que quoi? Tu es venu au Man Rosh Hashanah, c'est tout. Donc tu es dans le GPS, tu es un driver, et c'est tout. Nigmar. Rabbi nous l'a dit, après Rosh Hashanah, il n'y a plus rien, c'est terminé. Il y a Rosh Hashanah d'après, c'est tout. Entre deux Rosh Hashanah, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Ça veut dire que tu n'as plus à t'inquiéter, à te faire du souci, à mettre ton grain de sel. C'est terminé. Tu as terminé, c'est tout. L'année, elle est terminée. Parce que si maintenant tout est en place, tout est connecté, donc c'est terminé. Ça veut dire que tu ne vas pas faire des bêtises, tu ne vas pas t'éloigner, tu vas pas. Et si même tu t'éloignes, tu fais des bêtises, tout ça, c'est rentre dans le plan du GPS. T'occupe pas. Toi, tu n'as pas le droit de penser, ouais, regarde ça, il n'y a rien de oui, toi, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout, tu avances. Mais toutes les situations, elles ont été optimisées déjà. Donc, sois tranquille. Il n'y a pas de. Détends-toi, sois tranquille, sois tranquille. Sois tranquille. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas pu venir à Rosh Hashanah. Alors, il a participé à Rosh Hashanah. Ils ont participé à la tente. On a fait la tente. La tente d'Abraham Avinu, on a fait Urban, les gens, ils ont peut-être participé à aider des gens, à aller, à soutenir des gens, à encourager des gens, à diffuser. N'importe qui a touché dans Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est inclus dans Rosh Hashanah de Rabbeinu et reçoit les brachot de Rabbeinu comme s'il était présent en Rosh Hashanah. C'est exactement la même chose puisque c'est inclus dans la chose. Donc c'est la même chose que nous, on s'inclut quand on est là-bas. Alors celui qui s'inclut dans celui qui s'inclut dans celui qui s'inclut, c'est comme ça que ça marche. C'est une chaîne, c'est tout comme je vous ai dit hier, c'est une chaîne d'inclusion. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'exclure et de ne pas exclure les autres, c'est tout. C'est pour ça qu'on doit être béchalom et essayer un maximum d'aider les gens à être connectés, en rendant la chose du tzaddik la plus agréable et la plus attirante et la plus intéressante possible, de manière à ce que le cœur des gens il soit dedans. Comme des gens, combien de gens ils envoient un message, ils nous disent ah oui frère, je ne peux pas venir et tout, mais mon cœur il est avec vous, mon cœur il est là-bas. Mon cœur il est là-bas. Je vous ai raconté le maasé dans la yeshiva ici, quelqu'un qui est dans une yeshiva ici, une yeshiva qui n'est pas à Breslev, une yeshiva chassid normale. Alors celui qui enseigne, il a demandé à la classe, il a dit ceux qui vont au Man à Rosh Hashanah, levez-vous. Et il voulait voir qui est-ce qui vient à Rosh Hashanah. Alors la plupart des élèves de la classe, ils se sont levés. Alors il a dit, mais attends, mais vous allez, je vous connais, vous n'allez pas à Rosh Hashanah. Et tout. Et pourquoi vous êtes levés? Il dit, ils ont dit, parce que notre cœur, il est là-bas. Nous, on ne peut pas aller parce que nos parents ne veulent pas nous laisser aller, on n'a pas encore l'âge, on n'a pas 18 ans. Mais notre cœur, il est là-bas, nous, on est là-bas. Donc ces gens-là, ils sont là-bas. Si ton cœur, il est là-bas, alors tu es là-bas. Alors tous les gens qui sont dans le système, qui sont connectés, tous les gens qui sont connectés, ils sont dans le réseau. C'est un réseau Ouman Rosh Hashanah, c'est un réseau d'âmes, c'est un réseau spirituel. C'est un réseau d'âmes, tous les gens qui sont là avec nous, tous les gens qui sont en train de suivre les chiots tous les jours. C'est un réseau, c'est-à-dire on est ensemble, on reçoit tous des énergies, des choses. Chacun qui trouve quelque chose, il n'a pas trouvé que pour lui, il a trouvé pour tout le monde. Il a trouvé pour tous les autres, parce qu'on est un réseau d'échange. Vous voyez pourquoi je vous emploie ces mots-là? Parce que c'est ce qui est employé tout le temps dans les réseaux. On parle d'échange, on parle de partage. Pourquoi de partage? Pourquoi on dit partage? Ouais, je suis sur un live, je partage. C'est-à-dire je partage. Ça veut dire que ce que j'ai trouvé, je donne aussi à l'autre. Je le partage avec lui. Parce que du moment où on est béchalom, on est béhava, on est intéressé tous par la même chose, c'est-à-dire la délivrance du monde. On est intéressé parce que pour l'humanité, elle ne souffre plus, que tout le monde reconnaisse Hachem, et que ça soit la fin de la souffrance et de la stara. Tout ça, on veut ça. Alors du moment où on est connecté, tout le réseau, il fonctionne en échange. C'est-à-dire toutes les valeurs, elles fonctionnent en échange. On a tous, tout le travail qu'on fait, il aide tous les autres. C'est-à-dire on est tous ensemble. On n'a pas. Et le plus dur, c'est si vous voulez, quand on perd quelqu'un. Pas qu'on perd quelqu'un qui est mort,
C'est quand on perd quelqu'un qui s'est déconnecté. C'est ça le pire qui peut arriver. Parce que quand on a perdu quelqu'un, c'est perdu pour lui, c'est perdu pour nous. Une fois, quelqu'un, il venait plus chez Rabbeinu pendant un certain temps. Alors, après, il est revenu. Alors, Rabbeinu lui a dit, où tu étais pendant tout ce temps-là? Ah, si c'est des années, truc qu'il n'était pas venu. Alors, Rabbeinu lui a dit, où tu étais pendant ce temps-là? Il lui a dit, regarde, il y a deux possibilités, de deux choses l'une. Ou maintenant, tu étais dans une super réussite spirituelle, une super alia. C'est pour ça que tu ne venais pas nous voir, parce que tu étais dans des très grands niveaux. Et si tu serais venu, tu aurais partagé ça avec nous. Ou bien c'est parce que tu as plongé, que tu n'étais pas bien du tout, tu serais venu, on aurait partagé nous avec toi. C'est-à-dire on t'aurait aidé. C'est-à-dire, de toute façon, tu es perdant, d'un côté ou d'un autre. Le fait que tu te déconnectes, tu es perdant. Même si tu étais déconnecté parce que ça a bien marché. Il y a des gens, ils venaient ici au Chiour tous les jours, tous les jours. Après, ils ont commencé à connaître un peu la Gemara, à apprendre et tout. Ah, ça y est, il ne vient plus. Il ne peut pas maintenant. Mais viens, au contraire, tu as appris la Gemara. Mais viens encore plus, tu vas nous amener ce que tu as appris. Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a déconnecté? C'est dommage de se déconnecter. Parce que tu t'es enrichi, tu t'es déconnecté parce que c'est devenu trop bien. C'est ça qu'il veut. Mais amène-le, partage-le avec les autres. Et les autres, ils vont te donner ce qu'ils ont de bien aussi. Et si maintenant tu es parti parce que tu as honte, tu fais trop d'avérantes, n'aie pas honte, viens, reste avec nous. Nous, on va partager notre bout de pain avec toi. On va partager notre plat avec toi. Donc tu vas jamais avoir faim. Tu vas jamais être seul. On va partager avec toi tout le temps. Toi, tu vas partager avec nous. Nous, on va partager avec toi. Et on partage tous avec le tzaddik. Et ça y est, on vit dans la réparation. On vit dans le Mashiach. On est dans le Mashiach. On vit déjà le Mashiach parce qu'on échange. Du moment où on échange, ça y est, c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est qu'on échange, le Mashiach. Si quelqu'un il a une Torah, que sa Torah, elle est pas, c'est pas une Torah d'échange, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Torah? Rabbi nous rapporte dans l'écoute Moran, il y avait le Shaoul et David. Shaoul, il avait une Torah qu'il ne partageait pas. Ça ne donne rien du tout, une Torah qu'on ne partage pas. Mais David, il partageait. Il a une Torah très saine. Toute la Torah qu'il avait, il a partagé. Et ça a amené des choses extraordinaires. Le fait qu'il partageait, c'était extraordinaire. Ça a amené des Yeshua dans le monde. Il est devenu Mashiach, Mashiach ben David. Qu'il n'est pas mort. D'ailleurs, c'est un tuyau que Rabbeinu nous donne. Pas un tuyau de YouTube, un tuyau amiti, un vrai tuyau. Même dans YouTube, il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de gens très gentils, très, très sympas. Et tu vois, des gens, ils vous montrent comment on fait des chalotes, comment on les... Tout ça gratuitement. Mais c'est merveilleux, c'est messianique. Vous avez quelqu'un, une dame, elle est là, elle se met sur YouTube, elle dit, voilà, vous avez une chala comme ça, regardez comment on tresse. Comment tu vas savoir faire ça? Tu peux te prendre la tête, tu peux te tresser les oreilles. Si tu essayes de le faire tout seul, tu peux t'arracher les péotes si tu veux le faire tout seul. Tu ne pourras pas. Mais ouais, tout le monde regarde. Et elle te fait après ralenti, tu vois doucement comment elle fait tac, tac, tac. Tu te mets à côté, tu mets ton téléphone ou ton truc. Et tu fais, tu vois, ça marche, ça fait des chalotes. Pourtant, avant de faire ça, tu étais un idiot. Après aussi, tu restes un idiot. Mais tu as réussi les chalotes. C'est une flamme, non? Vous partagez. C'est extraordinaire de partager. Mamache extraordinaire. Alors Rabbeinu te donne un tuyau. Rabbeinu donne un tuyau extraordinaire. Il te dit, je vais te donner un tuyau pour que tu vives éternellement. Tu vas vivre éternellement. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas partager. Parce que quand tu vas partager, ce que tu as partagé, ça va rester là après que tu sois parti. Ce que tu vas consommer, ça va partir avec toi. Ce que tu vas partager, ça va rester sans toi. Parce que tu as partagé. Tu as partagé à quelqu'un, alors ce quelqu'un, il a partagé avec un autre. Et l'autre, il a partagé avec un autre. Et comme l'exemple que je donne des chalotes, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a mis une petite vidéo, il a montré comment on fait les chalotes. Maintenant, quelqu'un, il a trouvé ça. Et à force d'apprendre et de trucs, maintenant il sait comment on fait. Alors lui, il a appris à quelqu'un d'autre. Ou bien il lui a donné le lien dans YouTube et il dit, mais attends, regarde comment
j'ai fait cette recette et tout, ça sort nifla et tout. Voilà, l'autre, ça fait que cette personne-là, elle a partagé avec d'autres. Elle est devenue présente dans ces situations. Alors là, c'est pour faire des chalotes, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, et dans lesquelles les gens, ils ont des besoins, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à trouver Hachem. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils ne savent rien du tout. Et maintenant, toute cette ignorance, elle vient du fait que les gens ne partagent pas. Ceux qui ont la connexion, ils ne veulent pas partager. Mais il faut que tu partages, parce que Rabbeinu te dit dans l'écouté moral, d'abord Rabbeinu dit que c'est une ségoula pour Arichut Yamim. Rabbeinu dit que si tu partages ta Torah avec des gens, jamais tu mourras avant le moment que tu devais mourir. Il n'y aura personne qui pourra te sortir de ce monde avant le moment où tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie dans ce monde. Et non seulement tu auras une longue vie maintenant dans ce corps, mais quand tu vas quitter ce monde, tout ce que tu as partagé, ça restera ici, et tu vas continuer à vivre ici. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de vivre ici? De vivre ici, ça te donne des royalties, c'est-à-dire que tu es en élévation là-bas permanente. Parce que tout ce que tu as investi ici, ça te rapporte. Chaque fois que quelqu'un il va faire les chalotes, tac, ça te donne le mérite. Chaque fois que quelqu'un il allait faire une avéra, il allait divorcer. Maintenant, parce que tu as fait un chouïr à quelqu'un, tu lui as parlé, il a décidé de ne pas divorcer. Comme il n'a pas divorcé, après il a eu des enfants. Et ces enfants, ils ont eu des enfants. Et maintenant, toute cette chaîne-là, tu touches des royalties sur ça. Lui, ça ne lui change rien. Ce qui est à lui, c'est à lui. On ne va rien lui enlever. Ce n'est pas comme des sociétés où on t'enlève un pourcentage, on reverse à quelqu'un. On ne lui enlève rien du tout. Lui, il a son mérite, il a tout. Mais le fait que toi, tu as partagé avec lui, ta émouna, parce que quand Rabbeinu dit ne divorce pas, c'est-à-dire c'est de la émouna. Nous, on ne sait pas. Alors, on va au maximum de ce qu'on peut pour tenir le coup. Alors, quand tu as encouragé quelqu'un, voilà, la personne, grâce à toi, elle n'a pas divorcé. Et après, il te dit, tu sais, grâce à toi, je n'ai pas divorcé. Bon, machin, regarde, on est tellement bien avec ma femme que des fois, on rigole, on dit, regarde, comme des idiots, qu'est-ce qu'on allait faire et tout. Et bon, Hachem, ils ont des enfants après. Et tout ça, tu touches des royalties. Donc, tu peux être en haut, dans le ciel, et tu peux être au niveau où tu es toi. Normalement, tu aurais dû te trouver quelque part avec Jimi Hendrix ou je sais pas qui. Tu comprends? Et au lieu d'être là-bas, tu te trouves avec des tzadikim. Tu te trouves dans l'Olam Haba avec Rashi, avec des balais Tosfot, avec des trucs. Tu dis, mais comment? Non, c'est pas ce que tu as fait d'autre. C'est pas toi. C'est que, regarde, ce que tu as partagé, ça, c'est les royalties. Normalement, de toi-même, tu es un clochard. Ça, tu es un clochard. Normalement, tu dois faire la manche là-bas. On doit te trouver à l'entrée du Gan Eden en train de faire la manche. Mais comme maintenant, tu as partagé, alors tu touches des royalties. Il y a des gens, Rabbeinu, il dit, il y a des gens, il les appelle des estafettes. Rabbeinu, il emploie ce mot-là, les estafettes. En français, ça veut dire ça, l'estafette. C'est-à-dire, ça veut dire ce que je veux dire maintenant. Estafette, c'est ceux qui emmenaient les messages du roi au truc, qui amenaient, on les appelait, après c'est devenu une voiture, donc on connaît l'estafette, c'est la voiture, mais on ne sait pas que ça, enfin, on ne sait pas, moi en tout cas, je ne savais pas que c'est de Rabbeinu que j'ai appris ça. Le Rav Besançon, il nous a dit ça, que ça venait de là. Même à l'école, je n'ai pas appris ça. Les estafettes, c'est des gens donc, qui amenaient les messages. Donc Rabbeinu, il dit des fois, quelqu'un, c'est une estafette. C'est-à-dire quelqu'un maintenant, il a découvert, voilà, il a découvert, il cherchait sur Internet quelque chose, et il a trouvé Breslev.fr. Wow, il voit un truc, il dit, ah, je connais quelqu'un, il est un peu comme ça, lui, peut-être ça va l'intéresser. Alors il lui envoie. Et l'autre, il lui dit, waouh, super, depuis que j'ai trouvé, je te remercie. Maintenant, ce bonhomme-là, que lui, il est comme il est, lui, c'est un passeur, c'est tout. C'est pas lui, il est là où il est, ça ne l'intéresse pas, les spiritualités, rien du tout. Il est pas, toute la journée, il cherche les trucs qui sont des bêtises de ce monde. C'est là où il est, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il a transmis à quelqu'un l'info, et cette personne-là, elle est accrochée.
Et elle, ça lui a changé sa vie. Et Baruch Hashem, il a fait tchouva. Et il y a même qui sont convertis. Il y a quelqu'un qui a construit des foyers. Et après, maintenant, et après, il y a des royalties comme ça que ça se multiplie. Maintenant, ce bonhomme-là, après 120 ans, bon, Baruch Hashem, peut-être qu'avant, il aura pour lui aussi, il aura réussi. Mais il ne faut pas être un imbécile. Il ne faut pas être un idiot. De partager, ça rapporte beaucoup plus que de travailler soi-même. Soyez intelligents. Si vous partagez dans, dans des milliers de gens, ça rapporte beaucoup plus que ce que vous allez faire tout seul. Qu'est-ce que vous allez bien faire tout seul? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire tout seul? Même si vous étudiez, vous priez toute la journée, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Quelle étude c'est? Quelle prière c'est? Où vous allez aller avec ça? Mais si vous partagez, si vous partagez, hein? Je n'ai pas compris. Je me dédouane, je ne fais que passer l'information, aider les autres à faire. Ouais, eh ben vas-y. Ben vas-y. Non, je dis que non, mais vas-y, fais-le, tu vas voir. Tu vas voir que si tu fais ça. Ben, je vais faire distribuer, faire de la façade, distribuer des livres, ou distribuer des n'importe quoi, n'importe quoi. Potentiellement, tu vas bien. Donner à manger à des gens, fais ce que tu veux de bien, partage. Et tu verras que de partager, Rabbeinu dit dans ses Aran, que de partager déjà dans ce monde, ça va amener qu'un jour, on va avoir pitié de toi aussi, et on va te sortir toi aussi de là où tu es. Il dit que, Rabbeinu, il dit, quand tu vois quelqu'un, tu l'encourages, tu l'aides, même si toi, tu ne peux pas le faire, même si toi, tu n'arrives pas, tu l'encourages, tu l'aides, c'est-à-dire tu partages avec lui, ça va faire que du ciel, comme toi, tu as eu pitié de quelqu'un, un jour, on va te sortir des choses où tu es coincé. Parce que c'est pas, il ne faut pas regarder que ce que tu es en train de faire, ouais, la Torah, vous comprenez, on a notre chiour et nos trucs, et il faut pas nous, on peut pas, non, c'est pas ça. Il y a des trucs où tu es dans l'addiction, mon ami. Chacun, il est emprisonné dans des trucs où jamais de sa vie sortira tout seul. Jamais. Il a besoin de quelqu'un qui lui prenne la main et qui le tire. Sinon, jamais il s'en sortira tout seul. Il peut pas. Il peut pas sortir tout seul. Alors, il a besoin de quelqu'un d'autre qui le sorte de là où il est. Regarde Abraham Avinu. Abraham Avinu, il doit avoir Yitzhak. Il ne peut pas avoir Yitzhak, Abraham Avinu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des règles du jeu. Abraham Avinu et Sarah, ils sont stériles. C'est tout. En Alma, c'est pas la peine de venir. Tous les médecins, combien de gens ils m'ont dit, on a été voir tous les médecins et tous nous ont dit qu'on n'a aucune chance d'avoir des enfants. Et bon, Hachem m'a pris des enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Hachem, il a envoyé Sarah chez Avimelech. Quand Sarah, elle a été chez Avimelech, donc Avimelech, il a été en haut, on l'a accusé, on lui a dit, qu'est-ce que tu prends une femme mariée et tout. Il dit, mais moi, je ne savais pas qu'elle était mariée. Tu ne savais pas. Pourquoi tu l'as prise? Il n'y a pas, tu ne savais pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Sarah, elle lui faisait des malédictions à Abimelech. Et tous les gens de là-bas, ils sont devenus stériles. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Tous les gens qui avaient là-bas. Alors, ils sont arrivés à une situation, je crois qu'ils ne pouvaient même pas aller aux toilettes, mais rien. C'était une catastrophe. Alors maintenant, Abimelech, il a dit à Hachem, mais c'est pas juste. Moi, il m'a dit que c'est sa sœur et tout. Pourquoi c'est comme ça? Regardez qu'est-ce qu'elle nous a fait et tout. Elle dit, va demander à Abraham Avinu qui prie, et qui prie pour toi. D'abord, rends-la à son mari. Achev Eshet Ish, rends la femme à l'homme, et à ce moment-là, tu vas recevoir, qu'il te fasse une bracha, tu vas guérir. Maintenant, quand il a fait ça, il a rendu Sarah à Abraham, il lui a dit pardon, il lui a donné de l'argent, tout ça. Et après donc Abraham lui a fait une bénédiction, c'est parti, les problèmes qu'il avait. Et tout de suite après, tu vois qu'il reçoit, Abraham, l'information que Sarah, elle va être tombée enceinte, elle va avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par cette situation. Que Abraham, il prie pour Avimelech. Toute cette mise en scène, c'était pour qu'Abraham, il prie pour Avimelech. Quand il a prié pour Avimelech, qu'il soit plus stérile, lui aussi, il est sorti de ça. C'est comme ça qu'il est sorti. Et Hachem lui a fait cette mise en scène pour ça. Imagine-toi si Abraham Avinu il avait dit, ah ben non, celui-là, il a qu'à crever. Quoi, il a qu'à crever, c'est des Coréens, ou c'est des bons à rien, ou c'est n'importe quoi.
il n'y a qu'à crever et tout. Mais tu ne sais pas que cette situation, tu es en train de la voir. Pour que quand tu vas prier pour ça, c'est toi qu'on va sortir. Pas, tu ne peux pas sortir autrement. Pourquoi c'est écrit celui qui prie pour son travers et on lui répond à lui d'abord? Alors prie pour toi. Pourquoi tu dois faire du billard? Tape la boule là-bas pour qu'elle va là-bas. Elle va direct là-bas, c'est tout. Non, non, toi, tu n'es pas méritant. Toi, tu n'es pas méritant. Si tu partages, tu vas devenir méritant. Tu partages, tu vas devenir méritant. Alors quand tu dis, je vais passer mon temps à ça, alvaï que tu passes ton temps à ça. Alvaï que tu passes 10 heures ou 12 heures ou 14 heures par jour à partager la Torah. Bien sûr, si tu n'as rien à partager, alors il faut que tu apprennes pour partager. Mais il faut que tu aies la kavana quand tu apprends, que c'est que pour transmettre, c'est tout, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu crois que tu vas changer de tête parce que tu connais de la Torah? Tu vas sortir de l'addiction. Tu peux apprendre tout ce que tu veux, tu resteras coincé là où tu es coincé dans les choses les plus dures qu'il y a en toi. Tu ne pourras pas sortir de ça. Maintenant, Hachem, il va te donner des situations où tu vas t'en sortir comment? Par le partage. Par le fait que maintenant, tu vas avoir pitié de l'autre. Tu vas dire, attends, j'ai trouvé un truc et tout de suite, je le partage. Tout de suite, je vais le dire à quelqu'un. Tout de suite, je vais le montrer. Il y a des gens, ils sont au cotel et ils disent, voilà, et qui est-ce qui veut une bracha au cotel? Les gens, ils partagent, ils vivent un moment émouvant, ils ne veulent pas. Ils disent, c'est dommage, il y a des gens qui sont dans le monde, ils sont dans le désespoir. Il y a des gens, ils sont en désespoir. Vous savez, il y a des gens, moi je suis en contact avec beaucoup de gens, il y a des gens, ils sont la limite de passer de l'autre côté. Tout le temps, tout le temps. Ils ont besoin d'oxygène en permanence, en permanence, en permanence. Sinon, ils tombent. Si maintenant, quelqu'un, il les soutient à ce moment-là, et que la personne, elle n'est pas tombée, alors grâce à cette personne-là, elle n'est pas tombée, elle s'est maintenue. Toutes les mitzvot qu'il va faire, tout l'autre, il a des royalties sur ça. D'abord des royalties dans ce monde, et dans l'autre, n'en parlons pas. Parce que de l'autre côté, de quoi quelqu'un va se mordre les doigts? C'est pas mordre les doigts de Papa Outé, là. C'est pas quelqu'un il va se mordre les doigts. De quoi il va se mordre les doigts? Qu'il n'a pas partagé. C'est ça qui va se mordre les doigts. Même quelqu'un qui a partagé toute sa vie, il va se mordre les doigts qu'il n'a pas partagé plus. S'il savait, il aurait fait que ça. Il aurait fait que ça, que ça. Je vous dis, Rabbi Nathan, si Rabbi Nathan il vivait maintenant, il aurait été 22 heures sur 24 sur Internet en train de faire des cours. 22 heures sur 24, il aurait été. Je ne sais même pas, je vous dis, j'ose dire ça, mais je ne sais même pas s'il aurait mis les tefilines. Pour ne pas perdre le temps que peut-être maintenant il peut envoyer un message à quelqu'un et sauver quelqu'un. Je ne sais même pas s'il n'aurait pas considéré qu'il n'est pas tour de tefilines. Parce qu'attendez, c'est des choses qu'on rattrape des gens de la noyade. Il y a des gens qui sont en train de se noyer, ils sont en train de mourir. Pas sûr. Des couples, des gens, ils m'envoient au secours, ça, on n'arrive pas. Ou une femme, on voit, mon mari me frappe, un petit truc et tout, je ne peux plus. Des familles qui vont s'écrouler. Maintenant, toi, tu dis, bon, excusez-moi, faites passer le dossier, on verra, on va étudier. Mais attends, ils sont en train de crever, les gens. Maintenant, si tu es au sec, tu t'occupes de sauver des vies humaines, tu n'es pas tour de tout. Même Shabbat, tu peux transgresser, si tu sauves une vie humaine. Même Shabbat, tu peux transgresser. Alors, les gens, ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est bien de t'occuper de toi-même. Mais sache qu'il y a des gens qui sont en train de crever. Alors maintenant, si tu n'as pas des moyens, si tu ne sais rien, ou tu sais pas, bon, ok, tu es exempté, tu sais pas. Mais si tu sais des choses, c'est-à-dire savoir, ça veut dire je parle de les vivre dans ton cœur, pas savoir des choses. Savoir, il peut taper Rav Google, il sait beaucoup plus de choses que toi. Je ne parle pas du savoir des notions. Je parle de vivre les notions et qu'il est capable de les mâcher et de les retransmettre une fois qu'elles ont été mâchées, une fois qu'elles sont comestibles pour le monde. Ben, ce que tu vis, tu as une obligation de transmettre aux autres. Tu as une obligation. Et c'est dans ton intérêt. Rabbeinu te dit, voilà, regarde, ne sois pas un idiot. Ne sois pas un idiot, sois un homme d'affaires. Sois un homme d'affaires. Sois un homme d'affaires. Il y a des gens, ils ont de l'argent. Ils ont 80 ans, 85 ans, 90 ans. Ils ont plein d'argent. Je connais des gens, ils ont 85 ans. Ils ont des centaines de millions d'euros. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Si maintenant il investit ça dans les niams de Rabbeinu, il ne peut même pas imaginer la place qu'il va avoir là-bas, qu'il va être assis à côté de Rabbi Nachman dans le Gan Eden. Il ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça.
Il ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Le Yitzhara, il ne laisse pas voir ça. Il ne le laisse pas. Je ne veux pas vous parler de l'argent, je ne vous donne pas l'exemple de l'argent parce que ça me gêne un peu, les gens croient que je suis en train de leur faire des... Je ne sais pas, j'ai un peu honte de parler. Alors, je vous parle d'autre chose, mais sachez que l'argent que tu donnes au tzaddik, Rabbeinu, une fois, il avait un élève qui lui donnait beaucoup d'argent, après cet élève, il est devenu un opposant de Rabbeinu et tout. Et il a dit à Rabbeinu, tellement il est devenu opposant à Rabbeinu qu'il a dit, même le mérite de la tzedaka que je vous ai donné, je veux l'enlever. Rabbeinu l'a dit, tu ne peux pas ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce que tu m'as donné, ça sera un bien pour toi malgré toi, même si tu as perdu la tête, même si tu es devenu fou. Ça ne change rien. Ce que tu donnes à Rabbeinu, ça s'inclut dans l'éternité tout de suite. C'est fini. Tu ne peux rien faire. Même si Chas Shalom dans la vie, il arrive n'importe quoi à quelqu'un, ça ne change rien. Ce qu'il a placé, il l'a placé. Ces royalties qui ont servi à Ouman, à Rosh Hashanah, ces royalties qui ont servi à diffuser la Torah de Rabbeinu. Regardez comment on est, maman, je suis une équipe. Vous ne savez pas, derrière ça, des heures qu'on passe pour essayer et on n'arrive pas. On n'arrive pas. On achète des programmes, on a des trucs. C'est une guerre. On est en guerre avec Amalek. Je vous dis, il n'y a personne qui a ce dit. C'est de la folie. C'est pas. Je dis, la nuit, là, on passe du temps, tout marche bien et tout. Dès qu'on va commencer le shiur, il n'y a plus rien qui marche. C'est maman, tous les jours maintenant, c'est comme ça. Et on essaye ça, et ça. C'est une guerre, c'est maman, une guerre. Pas... Alors les gens qui aident là-dedans, ils doivent savoir que maman, ils ont fait un investissement que Ashrei Chelka. Moi, personnellement, je suis un peu égoïste. Si j'avais de l'argent, je n'aurais pas laissé personne payer. Moi, tout ce que je peux payer, moi, je le paye parce que moi, je sais ce que ça veut dire. Et je cherche moi aussi à avoir dans l'Olam Haba, à trouver un petit coin, une petite planque quelque part, qu'on me donne un petit trou, moi aussi, où être dans l'Olam Haba. Donc, tout ce que j'ai, bon, Hachem, je l'ai mis là-dedans, j'ai aucun problème. Mais Hachem n'aime pas donner plus. Donc, je ne peux pas, j'ai besoin de gens qui aident. Et ce que je veux vous dire, c'est que le mérite de quelqu'un qui aide à la diffusion de Rabbeinu, Rabbi Nathan dit, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous imaginer, voilà, il dit la fatsa et tout. Il y a un massé de quelqu'un, un homme d'affaires israélien qui était aux États-Unis, et il a perdu tout son argent, il était endetté et tout. Et il est monté dans sa chambre d'hôtel pour se suicider, pour se jeter de là-bas, je ne sais pas, là-bas c'est des centaines d'étages. Je ne sais même pas s'il arrive en bas le bonhomme quand il se jette. Il a décidé de se suicider. Maintenant, il ouvre la fenêtre pour se jeter par la fenêtre et il voit derrière le chauffage, il y avait une petite brochure qui était tombée. Alors il prend cette brochure, le désespoir n'existe pas. Il voit ça, des trucs, il lit ça, et voilà. Il a fermé la fenêtre, il s'est servi un petit whisky, et il a dit allez, on va continuer à rigoler, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va faire ça? Pas de raison. Alors voilà, maintenant d'où elle vient cette brochure-là? C'est une estafette, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui l'a pris, qui n'était pas intéressé puisqu'elle est tombée derrière le chauffage dans l'hôtel. Le bonhomme, il a pris de quelqu'un parce qu'il ne voulait pas discuter et tout. Il a dit, bon, ok, donne-moi. Mais il voit un Niyouch, un Niyouch, c'est presque lève, là, un Niyouch, je ne pas le Niyouch. Il a laissé, il a jeté là-bas derrière le chauffage de l'hôtel. Et voilà, c'est une estafette. Il a sauvé une vie humaine avec tout ce que ça inclut derrière, tout ce que ça inclut. Maintenant, moi, je vous dis des maasim comme ça, il y en a des milliers. Ce n'est pas des centaines, des milliers de maasim comme ça. Mamash, des milliers de gens que leur vie, elle a été sauvée. Avec un dibour de Rabbeinu, une connexion, quelque chose, un coup de fil, un truc, un regard, une invitation, un Shabbat, un Rosh Hashanah, il a mangé avec nous, il était avec nous comme ça, on a discuté, ou il a dansé, ça y est, sa vie, elle a été sauvée. Mais c'est des royalties énormes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, sinon vous feriez tout ça toute la journée. Toute la journée. C'est sûr qu'après Amalek, il attaque. Moi, j'avais commencé à faire 4 heures par jour d'Internet. Mais c'est là où j'ai commencé, j'ai eu la crise cardiaque et tout. Parce que c'est Amalek, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu crois qu'il va te laisser. C'est une guerre à mort. Ne croyez pas que c'est facile. C'est une guerre à mort. C'est-à-dire qu'on a des ennemis physiques et spirituels et trucs.
Parce que c'est une guerre, tu es en train de faire la guerre. C'est comme les tunnels, tu creuses les tunnels. Là, tu es en train de creuser des tunnels dans la maison de Esav et en train de lui tirer des gens. Voilà, c'est cette équipe du Cameroun, 18 gens du Cameroun qui sont de Kaveh Rabbeinu, qui commencent à diffuser le Tikkun HaKlali au Cameroun. Et tout. Mais attends, c'est une guerre. C'est la guerre. C'est la guerre pour faire connaître Hachem et la guerre de cacher, de faire cacher le Shem du Tzaddik. Alors, chacun il a l'obligation de transmettre. Et quand tu vois que tu t'en sors pas, alors une des façons d'arriver à t'en sortir, c'est de transmettre. Ça va t'amener un mérite pour toi quand tu vas transmettre. Tu vas transmettre toi-même. Si tu n'es pas méritant pour toi, même Abraham et Sarah, ils n'étaient pas méritants d'avoir un fils, ils l'ont eu parce qu'ils ont transmis, parce qu'ils ont prié pour Avimelech. Ça, ils ont prié pour Avimelech. Imaginez-vous que vous priez pour le Ham Israël. Imaginez-vous que vous priez pour l'humanité, pour le Ham Israël tous les jours. Vous levez un Chatzot, vous dites Hachem, regarde, ta maison elle est détruite, je sais que ta maison est détruite et tout, mais sache qu'on veut tous qu'elle soit reconstruite, on te demande de la reconstruire, on te demande que partout dans le monde, on puisse reconnaître ton nom et que chacun là où il soit, il lui arrive un message clair de manière à ce qu'il retrouve les chemins de la foi, les chemins pour venir vers Hachem. Quand tu fais ça, maintenant tu investis à un niveau très très élevé. C'est-à-dire c'est un investissement à un niveau très élevé, la prière. Parce que maman, tu viens devant le maître du monde et tu pries pour des gens qui ont besoin. Et tu pries pour l'humanité entière, pour tous ceux qui ont besoin, pour toute l'humanité, pour tout l'homme Israël, pour tous les gens qui souffrent. Tu pries pour ces gens-là. Maintenant, quand tu pries pour ces gens-là, ta prière revient chez Hachem. Hachem, il attend que ça. Il attend. Hachem, il a besoin que tu lui donnes des moyens pour changer les choses. Comme Noach, Hachem, il attendait de Noach. Je crois qu'il attendait de Noach qu'il fasse la Tevat Noach. Il lui a dit la Tevat Noach, c'était pour s'amuser, c'était pas sérieux. Je crois qu'Hachem, il a besoin de la Tevat Noach. Hachem, il n'a pas besoin de la Tevat Noach. Pourquoi? Les gens qui Hachem, il peut pas. Bon, en Eretz Israël, il n'y avait pas le déluge. Il n'y a pas eu le déluge. Alors, il prend les gens, il les met sur une île, il les met en Guadeloupe ou en Martinique, il les met tous là-bas. Et c'est tout. Et une fois qu'il a fini, pourquoi tout ce truc-là? Pourquoi toute cette mise en scène? Tout ça, c'est pour que Noach, il se réveille. Et ils disent non, Hachem n'amène pas le déluge, c'est dommage. C'est ça qu'il attendait. Imaginez-vous que Noach, maintenant, dans l'Olam Haemet, imaginez-vous qu'il voit que toute l'existence de tous ces gens-là, elle dépendait de sa prière. Imagine-toi où il doit se trouver, dans quelle douleur il doit être. Que tous ces gens-là, les Maasés, sont morts à cause de lui. Rabbeinu, il te dit, fais beau des doutes. Comme ça, Hachem, il ne fait pas des décrets dans le monde. Rabbeinu te le dit, quand tu fais beau des doutes, tu enlèves les décrets du monde. Alors ça aussi, tu ne peux pas faire. Ok, tu ne peux pas faire de la diffusion, tu ne peux pas faire du partage, tu peux pas. Ça aussi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas parler avec Hachem. Pendant que tu parles avec Hachem, Hachem ne fait pas de décret dans le monde. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de choses qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas agréables même du tout, qui ne vont pas se passer parce que toi, tu as parlé avec Hachem. Du moment où tu parles, Rabbeinu là-bas, il ne parle pas de la qualité de ta prière. Rabbeinu, il parle là-bas de tenir l'antenne, si vous voulez, de prendre l'antenne, c'est tout. C'est-à-dire, du moment où tu parles avec Hachem, Hachem, il laisse tout, dira Rabbeinu là-bas, et il vient écouter ce que tu lui dis. Même si tu lui parles des soucis que tu as, que je t'ai acheté des chaussures, elles sont un peu petites, elles te font mal aux pieds, tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas les rendre, ça t'embête et tout, tu ne sais pas si tu vas les mettre, et continuer à les mettre. Bon, c'est des ch'touillottes, mais ce n'est pas important. Le écart, c'est que tu prennes l'antenne. C'est ça le problème, parce que quand tu prends l'antenne, pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui se passent. Et que si maintenant ça avait été jugé, ces gens-là, il leur serait arrivé des catastrophes. Mais maintenant, pendant que toi, tu as tenu l'antenne, Rabbeinu, il dit, il s'est passé des choses bien aussi. Ces choses bien, elles vont changer les calculs. Ça va changer, c'est comme la bourse là-bas, tu vois, ça tourne tout le temps, les chiffres ils tournent tout le temps. Ouais, le truc, il est monté, il est descend 0,2%, il est remonté à 3. Si tu tiens l'antenne, pendant ce temps-là, les données, elles peuvent changer
Et il y a plein de gens qui vont être sauvés, il y a des gens qui vont guérir, il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui vont avoir Parnassa, il y a des gens qui vont trouver Hachem, il y a des gens qui vont avoir du Shalom Bayit, il y a des gens qui vont avoir des enfants. Tout ça parce que toi, tu as parlé avec Hachem. Tu as parlé avec Hachem, c'est tout. Tu as changé la donne. Du moment où tu as pris le réseau, tu as pris l'antenne, tu as changé la donne. Rabbeinu, il te dit comme ça, il ne te parle pas de la qualité de ta prière, du tout, il ne parle pas de ça. Il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? Pourquoi vous le laissez faire des décrets? Ça veut dire que quoi? Que quand tu parles avec lui, il ne fait pas de décrets. Alors pourquoi il y a des décrets dans le monde? Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent avec lui, c'est tout. Il n'y a pas assez de gens, il y a besoin d'un minimum de voix. C'est comme si vous prenez pour élire quelqu'un. Il y a besoin d'un minimum de voix. Pourquoi celui-là, il n'est pas passé? Parce qu'il n'avait pas assez de voix. Et si personne ne vote, il n'y a personne qui va passer. Ça va être la pagaille totale, la débandade. Mais comme il y a des gens qui ont voté, alors ça va passer, cette personne, elle va passer. S'il y a des voix, si vous venez vous parler avec Hachem, si vous parlez 1 heure avec Hachem, ou vous avez parlé à 2 heures ou 3 heures avec Hachem, ce que vous pouvez, chacun il peut, un quart d'heure. Sache que ce quart d'heure-là, c'est un investissement éternel. Tout ça, moi je vous répète les choses. Je vous le dis parce qu'on est dans un monde d'astara, un monde où les choses sont cachées. Donc malheureusement, on oublie. Qu'est-ce que ça veut dire on oublie? C'est-à-dire l'enthousiasme, la émouna dans les choses, elle est attaquée tout le temps. Donc on a besoin de renouveler sans arrêt. Sans arrêt, on a besoin de renouveler. Donc si vous voyez que ça ne marche pas, votre business, alors faites de la tzedaka. Faites de la tzedaka. Si vous n'êtes pas arrivé à vous en sortir, alors essayez de partager avec les autres. Partagez votre Torah, partagez votre temps, partagez votre affection, partagez votre joie, partagez votre argent, partagez ce que vous avez. Et avec ça, vous allez avoir, premièrement, attiré la pitié d'Hachem sur vous. C'est-à-dire qu'Hachem, il va dire, regarde, il donne. Mais s'il donne, il faut qu'on lui donne. On ne peut pas, quelqu'un qui donne, on doit lui donner, c'est un peu. Donc tout ce qui te manque, donne-le, et tu vas combler le manque, c'est tout. Donne ce qui te manque, et tu vas voir que ton manque, il va se combler. Il te manque quelque chose, tu es seul, eh bien, aide les gens qui sont seuls. Tu veux te marier, aide les gens, aide un khatan, une kala, pour leur mariage. Aide-les, rends-les joyeux, fais-leur de la musique, va danser là-bas, occupe-toi de leur faire de la vidéo, des trucs, ce qu'ils ont besoin, accompagne-les, ou accompagne la kala pour acheter ces trucs, n'importe quoi. Fais ça, et on aura pitié de toi dans la chose qui te manque. Si tu donnes, on va tout de suite. Dès que tu deviens donateur, on t'observe en haut. Parce que celui qui donne, il se met dans la même attitude qu'Hachem. Hachem, il fait que donner. Donc tout celui qui donne, il prend l'attitude d'Hachem. Donc tout de suite, on observe. On dit, attends, il donne, de quoi il a besoin? De quoi il a besoin? Alors tout de suite, on va combler tes besoins. Ça, c'est sur le côté le plus béaba de ce monde. Mais le côté royalty et investissement, ça on ne peut même pas en parler parce que c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que si les gens ils savaient ce qu'ils auraient en partageant, ce que ça veut dire de sauver un individu, même si on n'a pas sauvé toute sa vie et tout, si on l'a sauvé de faire une avéra. Rabbeinu il dit que même si quelqu'un dans ce monde-là, tout ce qu'il a fait dans toute sa vie, c'est rien que pour gagner 1 heure d'enfer en moins, de Gehinam en moins, ça vaut la peine toute la vie que quelqu'un y fasse pour enlever 1 heure d'enfer. Tout ce qu'il a fait toute sa vie. Alors, à Koshken, quelqu'un qui va commencer maintenant à partager, il a besoin de mérite. Il a besoin de beaucoup de mérite. Chacun, il a besoin de beaucoup de mérite pour sortir de là où il s'est empêtré des problèmes qu'il a. Donc, en partageant, vous montez vos chances de réussite. C'est-à-dire, vous faites que monter, parce que vous investissez dans d'autres gens. Ça, c'est le fonctionnement normal du monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est ça la norme du monde. Et les gens, ils croient que quand ils prennent, alors c'est comme ça qu'ils sont bien. Mais tu ne vois pas que tout ce que tu prends, tu vas le laisser, tu ne comprends pas. Que tout ce que tu prends, ça va disparaître. Que la seule chose qui va te rester, c'est ce que tu as donné. Tu ne comprends pas ça, tu ne vois pas. C'est pas clair. Regarde la vie. Si tu n'y crois pas, regarde les milliers de gens devant toi.
Regarde les gens qui ont pris, qu'est-ce qui est resté d'eux? Qu'est-ce qui est resté d'eux? Regarde les plus grands, les plus riches, les plus trucs. Regarde qu'est-ce qui est resté d'eux dans le monde. Regarde qu'est-ce qui est resté d'eux. Alors que les gens qui ont investi dans une famille, dans des amis, dans la diffusion de Torah, ces gens-là, ils sont montés. Ils ont une vie éternelle dans ce monde. Dans l'autre, bien sûr, mais dans ce monde, ils sont une vie éternelle. Ça veut dire une vie éternelle, ça veut dire ils ont des royalties jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, ils ont des millions d'entrées sans arrêt. D'entrées, ça veut dire d'élévation dans la conscience d'Hachem, dans la vision d'Hachem. Ils vont voir Hachem de plus près, parce qu'ils ont des millions de mérites qui leur viennent, par le fait qu'ils ont des enfants. Quelqu'un, il n'a pas d'enfants, mais de partager, ça c'est des enfants. C'est tes enfants, les gens avec qui tu partages. Quand tu as partagé avec quelqu'un, tu l'as aidé, qu'il était dans l'addiction d'un truc, il est sorti maintenant. Maintenant, ça qu'il est sorti, ça c'est ton enfant, c'est qu'il est sorti. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, tout lui, ses enfants, ses petits-enfants, ça y est, tu as des parts là-dedans. Et dans un deuxième, un troisième, un quatrième, un centième, un 200e, un millier, chacun selon là où il a partagé. Donc il faut, c'est dommage d'être des idiots. Rabbeinu l'a dit, pourquoi vous êtes des idiots? Et on a des outils extraordinaires. Ces outils, ils aident le monde. Pourquoi tu ne les partages pas? Baruch Hashem, tu es dans une période où les gens, ils savent pas encore. Donc, toi qui sais, tu peux partager cette connaissance de Rabbeinu. Il va arriver un moment où tu ne pourras plus faire ça, c'est fini, tout le monde va connaître Rabbeinu. Donc ça y est, personne n'a besoin de toi après. Maintenant, les gens, ils ont besoin. Tu as une chance que le marché il est ouvert. Il y a un besoin énorme. La planète, elle est affamée. Elle n'a jamais été aussi affamée que ça. Et toi, tu as dû manger. Vas-y, donne. Tu as le mérite d'être un multimilliardaire. Celui qui connaît Rabbeinu, c'est un multi, je peux répéter comme ça pour toute ma vie, milliardaire. Celui qui connaît Rabbeinu. Donc tu partages, tu arrives à des choses extraordinaires pour toi, ta famille, pour ta neshama, pour l'autre monde. Dans l'autre monde, les gens ils vont regretter, ils vont dire mais pourquoi j'ai pas partagé plus, pourquoi j'ai pas fait ça. Même Facebook il nous bloque quand on partage. Si tu partages trop, il te bloque. Il ne veut pas que tu partages trop. Il ne veut pas que tu partages Rabbeinu. Il dit, oh, où tu vas? Attends, on veut partager Rabbeinu. Non, voilà. Il limite. Tu partages trop, il peut même te fermer ton compte. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu aies trop de partage. Ça le dérange. Parce qu'il ne va plus maîtriser après. Si tu partages trop, après ça va dépasser le système lui-même de ceux qui te font partager. Une fois que tu vas lancer tellement loin que les gens, ils n'ont plus besoin après de l'outil de partage parce qu'ils ont partagé, c'est déjà fait. Donc ça aussi, les CRA, ils ne laissent pas tellement gérer cette chose-là. Mais bon, Hachem, on a Rabbeinu, on a Rabbi Nathan, qui sont là avec nous, qui nous encouragent tout le temps. Il dit continuez, on est fiers de vous, on est joyeux que ce qu'on a laissé dans le monde, l'affaire elle tourne, elle se développe de plus en plus, qu'il y a Hachem, de plus en plus de gens qui s'attachent à Hachem. C'est tout. Rabbeinu, c'est ça qu'il veut. C'est un Rahman. Il répare l'humanité, c'est tout. Il veut rien d'autre. Il veut rien d'autre. Il veut même pas que tu le reconnaisses. Rabbeinu, il a dit si vous voyez que de parler de dire Breslev, ça dérange les gens, ne dites pas Breslev. Un grand rab, il a dit ça. C'est tout. Si ça dérange que les gens ils n'aiment pas Breslev, on ne parle pas de Breslev. Je parle d'autre chose. Dis les mots de Rabbeinu, mais ne dis pas que c'est lui. Parce que Rabbeinu, c'est un Rahman. Il a des outils qui sont extraordinaires. Et même si tu ne dis pas son nom, ça ne fait rien. Le cas, c'est que tu aides les gens s'ils font Hitbo des doutes, ça va les sauver. Ça va les sauver. Et toi, c'est le plus grand rapport c'est la plus grande optimisation de la vie qui existe, c'est celle-là, de ton temps. Les gens ils disent time is money, toi tu dois dire time is afatsa. Time c'est de la diffusion. Le temps c'est de la diffusion. C'est ça le temps, le vrai temps. Quand tu utilisais ton temps à diffuser, tu as fait le contraire de l'argent. Parce que quand time is money, ça veut dire que tu rentres dans la caisse enregistreuse, tu rentres chez toi. Et quand tu dis time, c'est à diffuser, ça veut dire que tu as utilisé le temps à diffuser la parole d'Hachem. Donc ça, c'est l'optimisation du temps au maximum. Bezrat Hashem, bonne journée, des bonnes nouvelles. Il faut prier que
qu'on n'ait pas ces ennemis-là sans arrêt sur Internet qui n'arrêtent pas de bloquer, ça ne marche pas. Je ne sais pas où on en est là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche.